J'apporte pour que la vie nouvelle puisse se croître véritablement. Chacun doit apporter sa part à l'édifice de la croissance de la vie nouvelle. Amen. À cause des mesures barrières, d'autres sont à la maison qui nous suivent sur Zoom. Mais nous qui sommes là et ceux qui m'écoutent aussi, il faut que chacun, Dieu a mis un dépôt en chaque personne. Dès l'instant où tu connais Dieu, mets ça au service de Dieu. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de se prendre pour dire que les cimetières sont remplis de talents. Mais ces talents n'ont pas été exercés. Ces talents n'ont pas été mis au profit des choses de Dieu, du service de Dieu. Mais on les a conservés. Et voilà, le temps est venu, on est parti. Et on avait toute la plénitude des choses à donner, à enseigner, à léguer. Mais on n'a pas pu le faire. Au moment où nous sommes en vie, au moment où nous respirons, la pandémie s'est manifestée, mais Dieu a permis que tu ne sois point touché. Même si tu as été touché, mais Dieu t'a libéré de ça. C'est ça qui est cette grâce-là. Et à partir de là, il faut que chacun se dispose. Les talents que Dieu a mis en toi, les dons que Dieu a mis en toi, l'appel que Dieu a mis en toi, il faut que tu sors de ta réserve pour pouvoir apporter ça à chaque personne, pour que les gens puissent en profiter. Gloire à Dieu. C'est très important, bien-aimé. C'est pourquoi on va prendre le livre de Romains 12. On va prendre le livre de Romains 12, le verset 6 à 8. Alléluia. Alléluia. Romains 12, verset 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie les est selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous avons lu tout à l'heure, il dit, puisque nous avons les dons différents, selon la grâce qui nous a été donnée. Alléluia. Qui nous a été accordé. Il dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. En un mot, chaque personne a été appelée, et comme Dieu disait à Jérémie, quand nous prenons le livre de Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je t'avais prédestiné, je t'avais établi comme prophète des nations. C'est-à-dire que chacun a un objectif clair et précis pour pouvoir avancer avec Dieu. Aussi longtemps que cela n'est pas fait, c'est comme si tu es en train d'enfreindre à la loi de Dieu. Gloire à Dieu. Mais en même temps, vous voyez, quand nous lisons le livre de Jérémie, Jérémie lui-même répond à Dieu pour dire qu'il est enfant. Que je ne peux pas faire la mission que tu me confies. Je ne peux pas faire la mission à laquelle tu m'amènes. Bien-aimés, ne faisons pas comme Jérémie. Parce que beaucoup de nous ici, les gens ont les talents d'enseignants, les gens ont les talents de pasteurs, les gens ont les talents d'évangélistes, les gens ont des dons pour pouvoir utiliser pour qu'on puisse visionner à partir de ce qu'on fait au travers du monde entier. Donc que chacun se mette au travail pour que l'église, la vie nouvelle, puisse progresser. Et vous voyez, dans sa progression,
Dieu te bénira. Dans sa croissance, Dieu te bénira. N'aie pas le don et tu t'assois. Il y a des gens qui ont le don de chanter, mais parce qu'ils ont peur de se frotter avec les autres, ils ne veulent pas s'élever. Dis à ton frère, il est temps que tu te lèves pour marcher avec Dieu. Alléluia. Et il continue, vas-y Dana, à partir du verset 7. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Gloire à Dieu. Il dit que celui qui est appelé au ministère, il y a des pasteurs, il y a des enseignants qui sont au milieu de nous, il y a des intercesseurs qui sont au milieu de nous, il y a des gens qui réfléchissent pour voir comment l'église Vie Nouvelle doit croître et progresser. Ils sont au milieu de nous. Dieu a équipé chaque personne. Ne fais pas garder ce don-là pour toi seul. Vie Nouvelle a besoin de ça. Vie Nouvelle a besoin de ça. L'église a besoin de tes talents. Ne viens pas, tu t'assois comme tu es venu et tu ressors comme tu es venu. Non. Or, dans nos différents lieux de travail, il y a des gens qui exercent leur talent là. Pourquoi on ne peut pas amener ça au niveau de l'église pour aider la croissance de l'église? D'autres qui sont appelés à prêcher, on va les aider pour apporter à prêcher. D'autres qui sont appelés à encourager, il faut qu'on s'organise à les aider à encourager. D'autres qui sont appelés à l'intercession, à la prophétie, il faut qu'on les encourage. Mais il faut que ces gens se disposent à faire ce qui est juste. Dieu peut nous mettre à cœur pour dire tu as tes talents. Mais aussi longtemps que toi-même tu ne veux pas t'élever, on ne peut pas te forcer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Dis à ton frère qui est à côté de toi pour dire l'heure est arrivée. Ce que Dieu t'a donné là, il ne faut pas que tu vas mourir avec sans d'avoir nous donné ça. Vous ne dites pas la partie là, hein? Alléluia. Il faut dire je ne mourrai pas avec le don que Dieu m'a donné. Je vais mettre ça à l'exercice, au service de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est très important. Il faut que nous marchions selon les choses de Dieu. Parce que vous voyez le monde, c'est rien que la duplicité qui est dans le monde. Rien que l'hypocrisie qui est dans le monde. C'est-à-dire le gars te sourit, mais dans son cœur là, il veut que tu tombes. C'est ça qui est le monde. Mais tu te forces même à satisfaire le monde avec tes talents. Mais il continue de t'humilier, de te ridiculiser. Mais tu continues avec ça. Pourquoi ne pas le faire dans la maison de Dieu où tu as la paix, la joie de le faire? Qu'on ne s'asseye plus. Ne laissez pas un groupe de personnes en train de réfléchir comment l'église doit progresser. Que ça soit une affaire de tous. Amen. Une affaire de tous. Il faut qu'on le fasse. Sinon, si on ne le fait pas, on est en train de perdre beaucoup de choses. Dieu, il marche avec ses enfants. Il dit, je vous ai appelé pour aller au travers le monde. Pour faire quoi? Pour annoncer l'évangile. Aussi longtemps que l'évangile n'est pas annoncé, avec les talents que Dieu t'a donnés, mais tu mets ça simplement au service de ton travail, parce que tu crois que comme c'est là qui est la source de ta vie, on te donne l'argent chaque mois,
alors tu crois que c'est là qu'il faut t'investir. Or, tu ne sais pas que celui qui fait que tu vas pour la provision qu'on te donne, c'est Dieu qui te donne le souffle de vie. C'est Dieu qui te donne la santé. Pourquoi tu ne te mets pas à son service aussi? Je vous en prie, bien-aimés. Il est temps que nous nous organisions. Il est temps que chacun sort de ses réserves. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on leur dise non, ne fais pas ça. Dès les gens qu'on leur dit ça, pourtant dans leur lieu de travail, au moment où ils sont en train de travailler, qu'ils font des erreurs, le manager leur dit non, tu ne peux pas faire ça comme ça, voilà comment tu dois faire. Et puis il dit oui. Pourquoi? Parce que ça c'est lié à l'argent. Donc il dit oui. Pour protéger son argent. Mais quand c'est dans la maison de Dieu, où la source de respiration qui n'est même pas payée, Dieu n'a pas donné de facture pour dire tu respires, paye ça. Dieu n'a pas donné de facture pour dire ta santé est bien, donc on paye ça. Tu ne peux pas prendre ce temps devant Dieu et pour Dieu, pour dire je m'engage à te servir. Quand nous prenons le livre de Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que vous demeurez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Premièrement, il dit, le choix qui s'est porté sur toi et moi, ce n'est pas de notre volonté en tant que telle, mais c'est le Saint-Esprit, par la conviction du Fils de Dieu qui t'a amené cela. C'est alors que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais en même temps que tu l'as accepté, il dit pour que tu puisses porter du fruit. Quel est ce fruit? C'est que le talent que Dieu t'a donné, tu mets ça au service de tes frères, de tes soeurs. Il dit, c'est moi qui vous ai appelé. Et je vous ai établi. Tant que tu ne considéreras pas les choses de Dieu premièrement, il te sera difficile. Parce qu'à la fin, il dit quoi? Il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Pourquoi? Parce que tu auras fait et tu auras produit le fruit pour lequel il t'a choisi. Et tu auras donné ce qu'il faut. Tu auras donné de toi-même, de ta vie. Alors quand tu lèves la voix, automatiquement le Père entend. L'heure est arrivée, il faut que l'Église se lève. L'heure est arrivée que l'Église soit debout. Les choses de Dieu, le royaume de Dieu est en train de se mourir. Mais personne n'y prend garde. L'église de Jésus-Christ est en train de se mourir, mais personne n'y prend garde. On est déversé sur les choses du monde. Or là-bas, chaque fois qu'on nous touche, on pleure. Non, c'est des méchants, c'est de ceci, c'est de cela. Mais viens là où il y a la paix et exerce ce que Dieu a déposé en toi. Mais cela ne peut pas aussi t'empêcher pour servir là où tu peux servir, au milieu de tes frères aussi. Mais laisse-toi conduire par Dieu dans sa maison. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Les gens sont attachés à beaucoup de choses. On va prendre le livre de Matthieu 16, verset 24. Alléluia. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Il nous a appelés. Maintenant, si tu as accepté son appel, le choix qu'il a porté sur toi, si tu acceptes ça, voilà ce qu'il t'apporte. Il dit, il faut renoncer à toi-même. Renoncer en soi, c'est quoi? Il y a l'orgueil.
Il y a c'est moi seul qui le fais. Il y a ceci, il y a cela. Il faut qu'on se détache de tout ça et se mettre au service de Dieu. Le talent que tu as, apporte ça à l'église. Apporte ça à l'église, mais dans l'amour mutuel. Les gens ont beaucoup de talent. Mais personne n'a le temps pour que les choses de Dieu progressent. Personne n'a le temps pour que l'église de Jésus puisse grandir. Tu vas te lever, bien-aimé, pour dire à Dieu que je suis là désormais, je veux marcher avec toi. Je veux mettre mes dons et mes talents au service de l'église, des vies nouvelles, pour que Dieu puisse continuer à me garder, à me protéger. Parce que ces choses que nous faisons, nous ne le faisons pas pour nous. Quand nous prenons le livre de Osée, je crois 4 ou 6, où le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais la partie qui me plaît, c'est-à-dire quand tu descends plus bas, il dit, parce que tu n'as pas voulu honorer ce que je t'ai demandé, et honorer mon œuvre en un mot, je ne prendrai pas soin de tes enfants, c'est-à-dire, je ne veillerai pas sur tes enfants. Pourquoi Dieu ramène notre appel au rattachement de la vie de nos enfants? Parce qu'il sait que le cœur des parents est attaché à la vie des enfants. Donc si tu ne sers pas Dieu, il dit, je ne m'occuperai pas de tes enfants. Ne crois pas que nous sommes en train de perdre du temps pour rien. Faisons ce qui est juste. Sortons dans le découragement, sortons dans le sommeil spirituel et levons-nous pour pouvoir dire, Dieu, me voici, je veux marcher avec toi. Or, le monde est en train de changer, mais personne ne se rend compte de là où on va. Personne ne se rend compte de là où on va. Le monde est en train de s'organiser pour nous ramener à lui seul. Et les gens le savent, ils le sentent. Mais personne ne peut se dégager de là pour dire, Seigneur, je me donne à toi, je veux marcher avec toi. Ce que tu as mis en moi, je veux mettre ça à ton service. Mais les gens sont assis dans leur salon. Ils ne font que parler. Ils ne font que raconter. Ce qu'ils savent, ce qu'ils ne savent pas, ils parlent seulement. Et il n'y a pas d'acte. Il n'y a pas d'action. Mais on ne fait que parler. Quand quelqu'un va dire, je dis cela, on va lui demander, mais tu as dit, tu as entendu, mais quelle est l'action que tu prends maintenant pour que la chose change? Il n'y a pas quelqu'un. On sait critiquer. On sait parler des autres. Mais nous-mêmes, on ne voit pas nos vies. Et quand on nous demande, on dit, je suis chrétien. Tu es chrétien, qu'est-ce que tu as apporté dans la maison de Dieu? Parce que chaque royaume marche à sa façon. Le royaume du monde marche selon le royaume du monde. Le royaume de Dieu doit marcher selon les principes du royaume de Dieu. Et nous sommes du royaume de Dieu. Nous appartenons à Jésus de Nazareth. Son œuvre est en train de périr. Son œuvre est en train de pourrir. On n'a pas ce temps pour pouvoir se mettre véritablement. Quand quelqu'un a un don de pastorat pour dire non, viens, on va t'aider. Tu vas enseigner, tu vas passer là où ça y est. Non, je vais voir un peu, je vais réfléchir. Oh, tu ne sais pas ce qui va te surprendre demain. Ce que tu as, tu ne nous as pas donné. Et tu es parti. Et chaque jour, ça se passe, mais personne n'y prend garde. Je veux simplement nous interpeller, vie nouvelle. Je sais que nous pouvons le faire. Si nous nous mettons vraiment d'accord et que nous prenions conscience que sans Dieu, notre vie n'a pas de sens. À moins que tu aies autre chose comme appui. Mais nous, notre seul appui, c'est Jésus-Christ.
Mon seul appui, c'est l'ami céleste. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi dans vos différents lieux de travail, dans votre santé, dans votre foyer. C'est moi qui vous ai établi là. Pourquoi? Pour que vous vous accordiez, pour apporter, racheter les âmes perdues, pour pouvoir ramener ceux qui ont abandonné la foi aujourd'hui. L'église, que faisons-nous? On a cette âme, on a des amis, des relations qui sont assis à la maison et qui regardent aujourd'hui à partir des films, c'est-à-dire télévision, quand on prêche, non Facebook, donc tout le monde est branché, ils sont assis dans leur salon sur Facebook, on ne peut plus aller à l'église. Facebook, on ne peut pas t'imposer la main et puis tu vas te guérir. Les cultes qu'on suit en ligne, c'est-à-dire sur le Facebook, sur le YouTube, tu peux écouter, ça va t'aider à pouvoir te ressourcer spirituellement. Mais ce qui possède, ce qui te fatigue là, ça ne sortira pas. Tant que tu n'auras pas un lieu où vous vous retrouvez pour élever la voix ensemble, où Dieu va descendre sa puissance pour te libérer, ça serait difficile. Alléluia. Sortons des choses virtuelles. Aujourd'hui, coronavirus a sauvé beaucoup de personnes. Ceux qui ne voulaient plus venir à l'église, là, non? On dit il y a coronavirus, donc là, il n'y a plus rien tu vas dire. Parce que c'est la réalité qui est là. Et ils sont rentrés maintenant dans la réalité. Donc ils sont assis dedans. Continuez dedans. Le Seigneur veut qu'on encourage ceux qui veulent persévérer dedans. Donc continuez dedans. Mais le moment viendra où Dieu lui-même, quand il va descendre, chacun va se présenter. Amen. 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 Les gens sont sur Facebook de 8 h le matin jusqu'au sommeil. Quelquefois même, le téléphone est dans leur main et puis ils somnolent. Il dort et après il se rend compte que le téléphone est là, ça continue. Il va éteindre. La Bible dit chaque chose a son temps. Qu'on donne un temps au Facebook pour prendre les nouvelles, les informations, mais qu'on ait un autre temps pour méditer sur la parole de Dieu qui va t'orienter encore mieux. Alléluia. N'ayons pas peur de servir Dieu. N'ayons pas peur de servir Dieu. N'ayons pas peur de servir Dieu. Hier, comme aujourd'hui, les gens ont l'habitude de dire sur Facebook d'autres serviteurs de Dieu, sinon d'autres personnes, pour dire non, allez rester à la maison parce que les pasteurs prennent vos dîmes et vos offrandes. Alors n'allez pas à l'église parce qu'aujourd'hui il y a pandémie, ne leur donnez rien. C'est des démons en réalité. Et ces démons vous possèdent en apportant ces paroles-là. Parce que bibliquement parlant, quand tu as les yeux et les oreilles spirituelles, tu dois t'acquitter de ces facteurs-là. Sinon, tu es en train de te mettre la condamnation, le fardeau de Dieu sur toi. La Rose Croix, les francs-maçons, vous voyez les documents qu'ils achètent, ça va près de 100 et quelques pounds par mois. Leur participation mensuelle, pour que leur œuvre puisse croître, ils payent. Mais quand ces esprits rentrent dans les chrétiens, dans les soi-disant chrétiens, ils disent non, les pasteurs bouffent l'argent des brebis, c'est pour bouffer votre argent. Et on doit bouffer leur argent, ça fait quoi? Ça fait quoi? C'est du travail, non? Chacun fait son travail. Si on doit prier pour que les démons les libèrent, on doit manger ce qu'ils apportent. On doit vivre de ce qui doit t'amener, c'est-à-dire il faut vivre du produit. Même c'est pas ça, mais le problème c'est quoi même?
Toi-même, si on t'a guéri, tu as été guéri, tu étais sur le joug et tu ne peux pas te redresser. On t'a imposé les mains et tu t'es redressé. Tu ne peux pas dire merci à Dieu? Et on écoute de ces insanités. Non. Les gens sont là, les pasteurs bouffent l'argent des brebis, et puis c'est rentré là, et c'est ceci. Et ceux qui disent ça là, c'est les très avancés dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix. Ils ne font que distraire les gens. Mais comme il y a toujours des gens pour les suivre, suivez-les. Mais le moment viendra où Dieu triera ce qu'il va trier. On n'est pas en train de vous raconter des bêtises. Dieu là, il a une réalité. Quand on parle de Jésus là, les œuvres des ténèbres, des démons là, eux-mêmes ils savent. Mais pour ne pas qu'on se mette ensemble, l'unité fait renverser beaucoup de choses. Comme ils ne veulent pas qu'on soit unis pour pouvoir progresser, alors qu'est-ce qu'il faut? Donc je vais vous encourager. Alléluia. N'ayez pas peur. On va prendre le livre de Matthieu. Le livre de Jean 14. Jean 14, verset 23. Et je vais essayer de conclure par là. Et il faut que nous sachions que on doit changer notre vision de voir des choses de Dieu. Alléluia. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Donc vous voyez ici, il ne faut pas que quelqu'un ait peur. Pourquoi? La garantie que Dieu nous donne ici. Il dit, dès l'instant où tu manifestes ton amour pour lui, parce qu'il t'a choisi, il t'a établi, et tu manifestes en retour ton amour pour lui, vis-à-vis de son œuvre, il ne faut pas que tu aies peur. Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois viennent faire leur demeure chez toi. Ils viennent habiter chez toi. Quand Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit habite chez toi là, c'est quel petit démon qui va venir te visiter? C'est quel petit mal de tête qui va se passer? C'est quelle situation qui va se présenter et ça ne peut pas se décanter? Il n'y en a pas. Mais Dieu veut premièrement qu'on se donne, qu'on s'investisse. C'est ça le choix de Dieu sur notre vie et pour notre vie. Ne suivons pas des gens qui n'aiment pas Dieu. Des gens font profession de connaître Dieu, mais en réalité, ils n'aiment pas Dieu. Si tu es en compagnie de ces groupes-là, bien-aimé, tu seras désorienté. Tu seras désorienté. Tu seras désorienté. Alléluia. Dieu a donné des talents aux gens. Pasteurs, évangélistes, enseignants, prophètes. Mais chacun a peur. Pourquoi tu as peur d'exercer ça? Parce que non, si je fais, et comme elle dit non, il ne faut pas faire ça comme ça. Mais tu as besoin d'être dirigé, orienté pour mieux structurer ce que tu as. Si tu vas à l'école, c'est pour mieux apprendre et puis t'organiser. C'est pourquoi on va à l'école. Sinon tout le monde serait resté à la maison. Et quoi les Blancs ont eu l'Afrique aujourd'hui? On dit ne mettez pas les gens à l'école. Nous là, on va les conduire, on va les diriger. Ça fait que l'instruction au niveau de l'Afrique, là, c'est médiocre. Et les gens prennent l'argent au lieu de faire ce qui les mettre les structures en place, les ressources en place pour pouvoir donner l'éducation aux gens. Pour que chacun puisse comprendre là où il va, comment il doit s'orienter. Il n'y en a pas. C'est pourquoi ils disent non. Maintenant, ceux qui vont à l'école, au moment où ils sont à l'école, les francs-maçons, les rosicruciens, les retrouvent là-bas. Ils appellent les différents ONG. On ne sait pas ce que c'est. Et puis ils leur disent, bon, ben, on te propose ça. Tu viens travailler et puis voilà, tu appartiens à notre club.
Donc les élites et même les intellectuels qui devaient non seulement avancer pour pouvoir aider, s'associent à eux. Et ils amènent l'appauvrissement en Afrique et dans nos vies. Et ça fait qu'on ne peut rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est quoi on vous annonce celui qui va vous libérer du joug de la servitude. Mais comme il nous a tellement envahis, on a des problèmes pour écouter le message de Jésus-Christ. Quand on prêche ça, d'autres se donnent le temps pour dire non, ça vient de l'Occident. Continuez dedans. Continuez dedans. L'Afrique, elle regorge beaucoup de choses. Mais si ça ne va pas, c'est la sorcellerie. Parce que là où il y a la sorcellerie, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de croissance. Eux, ils le font dans leur monde spirituel. Mais en réalité, ils ne veulent pas que ça soit réel. Et Dieu nous a sauvés. Il s'est révélé à nous. Pour qu'on puisse mieux comprendre ce mystère de Dieu. Mais on écoute des choses qui ne peuvent pas nous aider. Et nous marchons lentement. On comprend lentement. Et les choses de Dieu se meurent. Maintenant, quand ça chauffe fort là, c'est là on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu, secours-moi. Il dit, je t'ai appelé, je t'ai établi. Pour que tu portes du fruit. Tu dois évangéliser ton frère et ta soeur qui sont assis chez eux. Tu regardes les Facebook et à partir de là, ils sont assis. Oh, prêche! Ah non, ça c'est vraiment bon, c'est une bonne parole. Si on pouvait dire ça devant telle personne, je crois que ça allait aider. Cependant, on ne veut pas mettre les ressources en place pour profiter de la grâce de Dieu. Bien-aimé, je vais t'encourager ce matin. Tu vas te tenir debout. Il n'y a pas meilleure vie que ce que Dieu nous a donné. Il n'y a pas meilleure vie que ce que Dieu nous a donné. Si tu dois négliger le service de Dieu là, je t'en prie, change de position. Change, enlève les verres qui peuvent t'empêcher à voir et les cotons qui sont dans les oreilles pour entendre. Il faut les enlever. Dieu est une réalité. Ne prenons pas Dieu pour de l'amusement. On a peur des petits sorciers, des baillés. Quand on dit non, voilà baillé ou bien ceci, les gens tremblent. Quand il dit déverse-moi 500 pounds ici, allez verse ça là. Parce que je vais invoquer mon esprit. Il est pressé, puis ça va se dévaliser. Il vient déverser là. Oui, parle-moi. Oh, le Saint-Esprit qui révèle longtemps d'avance ce qui doit arriver. Il est là, il est en toi, il te possède. Tu ne peux pas le consulter pour qu'il t'oriente mieux. Mais c'est les féticheurs dont tu as peur. Les gens même qui se demandent leur vie, même ils ne savent pas. Quelqu'un qui veut, il dit, il fabrique l'argent. Mais lui-même, il n'a rien, il est pauvre. Et les gens suivent ça. Et on oublie la réalité de la résurrection de Jésus-Christ. Bien-aimés, sortons de là et repositionnons-nous. Dieu est venu pour nous racheter. On ne sait pas le lendemain. C'est quoi le Seigneur dit, ne t'inquiète pas du lendemain, mais le lendemain prendra soin de lui-même. Donne ta vie à Jésus. Rétablis-toi, repositionne-toi. Le Seigneur dit, je t'ai choisi et je t'ai établi pour que tu portes du fruit. Le fruit dont tu portes, que tu portes plutôt par rapport à ton lieu de travail, que tu as les moyens aujourd'hui. Dieu t'a béni. C'est que tu investisses dans son œuvre. C'est que tu parles de lui à ceux qui ne le connaissent pas. C'est pas pour que tu sois là, aller te mettre dans les vins, dans les lits de pain, dans les bouteilles de vin, et tu es saoulé, tu oublies tout, et tout ce qui sort de ta bouche, c'est les injures. Sortons de là, revenons à Dieu. Revenons à Dieu.
Dieu nous bénit. Dieu te donne du travail. Et tu es là, non, le travail, je suis payé, mais je n'ai pas fini mes calculs, donc je ne peux pas donner à Dieu. L'église est des voleurs. Sors de là, bien-aimé. Sors de là. Dieu est capable de changement, de faire toutes choses. Mais que nous prenions conscience. Il dit, je vous ai choisi. Depuis le sein de ta mère, tu as été choisi par Dieu. C'est quoi les démons, les parents? C'est quoi on a grandi au milieu même des sorciers. Mais il ne peut pas nous toucher. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu était déjà porté sur toi. Et ne continue pas d'avoir peur de ces gens. Parce qu'ils ne peuvent rien te faire. Aussi longtemps que ta référence est le rocher. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu vas bénir le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Tu vas dire à Dieu, je veux marcher avec toi. Tu vas dire à Dieu, je veux te servir. Le talent que tu as mis en moi, je veux mettre ça à ton service. Je veux me réorganiser pour aider l'église. Pour aider l'église, vie nouvelle, à progresser véritablement. Je dois apporter ma part à l'édification du corps de Christ. Alléluia. Dis à Dieu, je viens à toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Donne-moi cette force. Je veux te servir, Seigneur. Je veux marcher avec toi. J'ai connu le Dieu de mes parents. La manière, l'expérience que je suis en train de traverser avec toi, je n'ai jamais expérimenté cette paix, cette joie, cette protection. Parce que le Dieu de mes parents m'a trahi. Mais le vrai choix, c'est toi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi, Seigneur. Le potentiel que tu as mis en moi, je veux mettre ça à ton service. L'église, marchons dans l'unité.